Guy et sa femme Jeannette sont tous les deux paraplégiques. Comme chaque jour, ils se rendent sur leur lieu de travail. Mais ici, ce sont eux les patrons. Il y a 5 ans, ils ont créé leur propre société, un cabinet de recrutement pour personnes handicapées. Ils emploient une dizaine de consultants et conseillent une centaine d'entreprises. Le handicap, ça va induire des particularités, des besoins spécifiques, que les entreprises ne sont pas forcément organisées autour de ça. On doit faire beaucoup de pédagogie. On doit expliquer que le handicap, c'est pas ce qu'on imagine, que c'est très varié, et que c'est pas forcément si compliqué que ça non plus quand on a envie. Plus d'1 million de personnes handicapées sont sur le marché du travail. Pour elles, trouver un emploi est souvent difficile. 20% sont au chômage. Pourtant, certains ont su tirer parti de leur handicap et même en faire une force sur le plan professionnel. Guy, notre créateur d'entreprise, a toujours été un battant. Il y a 15 ans, il est même devenu champion paralympique de tennis de table. Vous voyez ici, voilà, avec la médaille d'or, ça fait des chouettes souvenirs quand même. Hein. Là, vous avez la médaille d'or de Barcelone, là, qui est un super souvenir, puisque c'est quand j'ai gagné cette médaille d'or que je suis devenu numéro 1 mondial en fauteuil. Guy a désormais rangé sa raquette. Il ne pense plus qu'à son entreprise. Elle est florissante. Cette année, le chiffre d'affaires est en progression de 30%. Pour démarcher de nouveaux clients, sa voiture est indispensable. Elle a été adaptée à son handicap. On voit ici un accélérateur là, qui est au volant. Ici, il y a le frein qui est au volant aussi. Là. Et donc, en fait, il y a une boîte automatique. Et du coup, on peut accélérer avec la main et freiner avec la main aussi. Le jour où j'ai eu le permis, ma vie a changé, quoi. C'est-à-dire que comme les transports en commun déjà sont là pour la majorité difficilement accessibles, c'est pas évident. Et puis donc ça donne une vraie autonomie. Cet après-midi, il a rendez-vous dans une grande entreprise du bâtiment. C'est Antoine Quilliard, en charge de la politique handicap, qui a fait appel à lui. Le parcours de Guy est exceptionnel. Il doit servir d'exemple à tous les salariés de la société. Comme on se lance dans une politique d'emploi des travailleurs handicapés et de maintien également des travailleurs handicapés, on cherche quelqu'un qui soit un grand témoin que c'est possible, malgré une différence, de réussir à la fois sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Depuis 4 ans, la loi oblige les entreprises de plus de 20 salariés à employer au moins 6% de travailleurs handicapés. Seule la moitié respecte ce quota. Pour Guy, même s'il reste beaucoup de progrès à faire en matière d'emploi, les mentalités évoluent. Quand j'avais 10 ans, quand je me promenais dans la rue, les gens me regardaient vraiment de manière un peu étrange, comme si c'était moi qui étais étrange en fait. Et aujourd'hui, on a beaucoup moins cette notion-là. Les choses évoluent dans le bon sens. Salut! Guy retrouve ses 2 grands-enfants pour déjeuner. En retard. Oh, on fait ce qu'on peut. Hein. Pour Mathias et Laura May, le fait d'avoir un père en fauteuil roulant n'a jamais été gênant, bien au contraire. Quand j'étais petit, par exemple, je pouvais quand même faire la course avec lui, je pouvais faire tout ce que les autres enfants faisaient avec leur père, moi je le faisais avec le mien. Pour moi, il n'y a eu aucune différence. Si, pour les manèges, on passait devant. Des fois, j'entends souvent la réflexion, c'est dingue tout ce qu'il a réussi à faire, à construire, alors qu'il est handicapé, sachant que même moi, mes parents, ils sont valides et pourtant, ils font pas autant de choses et tout. Mais c'est un modèle, mon papa, moi. Je suis très fière. La réussite professionnelle de Guy n'est pas un cas isolé. Comme lui, Joël Béton est parvenu à surmonter son handicap et à trouver un métier adapté à sa différence. Je vois comme s'il y avait un épais brouillard, quoi. Mais tellement épais que je vois rien, quoi. Voilà. Mais je vois pas noir, je vois blanc. Si Joël peut décrire comme il voit, c'est parce qu'il n'a pas toujours été non-voyant. Ce père de famille a perdu la vue il y a une quinzaine d'années à la suite d'un glaucome congénital. Ancien informaticien, il s'est reconverti en masseur kinésithérapeute. Il possède désormais son propre cabinet en plein cœur de Paris. Chaque matin, Joël part seul au travail. Même s'il ne voit rien, il veut rester autonome. Mon handicap, je ne l'ai pas surmonté, mais je l'ai apprivoisé. Parce que de toute façon, dans la vie de tous les jours, on est obligé de trouver des façons de compenser. Trouver des solutions pour compenser son handicap, cela vaut aussi pour des choses toutes simples de la vie quotidienne, comme les trajets en métro. Pour se repérer, Joël doit toujours rester concentré. Je compte sur mes doigts ou dans ma tête les stations. Et puis quand je connais vraiment bien la ligne, des fois, je me repère aussi par rapport au bruit. Hop. Laurence ? Ah, là, bonjour. Dans son cabinet, Joël emploie 3 autres kinés, tous malvoyants.
Ce matin, il a rendez-vous avec Anne, l'une de ses fidèles patientes. Alors depuis la dernière fois, ça va? Si Joël a choisi de se reconvertir en kiné, ce n'est pas par hasard. C'est vraiment un métier qui est adapté, entre guillemets, aux personnes déficientes visuelles, parce que c'est tout par le toucher. Comme lui, près de 2000 déficients visuels sont masseurs kinésithérapeutes, soit environ 3% des kinés. Être non-voyant dans cette profession, cela peut être un atout. J'ai quelques patientes qui sont venues parce que j'étais non-voyant. On ne voit pas la personne et il y en a, ça les arrange. On se dit, si on a le moindre complexe, il ne le verra pas. Mais bon, en tout cas, je suis très contente de pouvoir venir le voir et je suis très satisfaite de ce qu'il fait. On avait dit mercredi 10h. Même s'il ne retrouvera jamais la vue, Joël ne se plaint pas. Sa reconversion est une réussite. Il envisage désormais d'aider d'autres malvoyants dans leur insertion professionnelle.